Papa, dans le nom précieux de Jésus. Voilà, frères et sœurs, me salue tout dans le nom de Jésus et bienvenue à tous ceux qui peuvent nous en ce moment, le culte adoration du dimanche 28 mars 2021. Voilà, frères et sœurs, encore une fois, nous comptons nous là, sur cette plateforme de YouTube, pour prêcher la parole de Dieu, pour faire ce qui bon Dieu appelle nous pour faire. Laisse-nous rendre grâce avant toute chose. Seigneur mon Dieu, ce matin, me louer toi, me bénis toi, me rends toi grâce. Me donne-toi toute la gloire et l'honneur et louange, Seigneur. Merci pour cette occasion, ce privilège. Merci pour ce moment, te accorde nous, Seigneur, pour prêcher ta parole avec assurance. Moi, dis à toi merci, Seigneur Saint-Esprit, pour ton inspiration, pour la conviction, pour l'assurance de filmer dans mon cœur, Seigneur, pour apporter, Seigneur, non pas ma parole, mais la parole de Dieu. Seigneur, cette parole est une grande puissance. Cette parole, Seigneur, alléluia, est la vérité. Cette parole, Seigneur, alléluia, mon Dieu, oui, Seigneur, elle a un pouvoir, Seigneur. Oui, Papa, pour faire tout ce qui est besoin faire sur la terre, là, ce qui te fait ordonner selon ton promesse. Seigneur, mon Dieu, nous rendons-toi grâce pour cette occasion, ce privilège. Merci pour chaque personne qui peut écouter nous ce matin, Seigneur. Bonnes enfants, bonnes jeunes, bonnes adolescents, bonnes couples, bonnes personnes âgées, bonnes nouvelles, tous ceux qui soivent pour entendre ta parole, tous ceux, Seigneur, qui désirent ardemment, Seigneur, mangent la nourriture spirituelle, et tous ceux, Seigneur, alléluia, qui finissent tièse les temps, Seigneur, ce matin, pour capable entendre la parole de vérité, ta parole, Seigneur Jésus. Moi, Seigneur, pour dire toi merci. Moi, louer toi, moi, bénis toi, moi, donne-toi la gloire. Tout ce qui nous peut faire ce matin, Seigneur. Dis pour toi la gloire, Seigneur Jésus. Me rends-toi grâce pour chaque cantique qui nous peut chanter. Me rends-toi grâce, Seigneur, alléluia, pour chaque verset qui nous peut citer. Me rends-toi grâce, Seigneur, pour chaque la prière, chaque confession de foi qui nous peut faire. Me rends-toi grâce pour tous les corps et tous les dissents qui t'allaient, Seigneur, nous pour célébrer la Sainte Seine. Seigneur, merci. Merci pour tous nos auditeurs et auditrices qui peuvent écouter nous, Seigneur, en direct, et même ceux qui peuvent écouter nous après, Seigneur, qui cette parole touche les cœurs. Saint-Esprit, moi, invite-toi à partir de ce moment précis, te prends contrôle tout qui te chose, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et me compte toute la grâce, et me louer toi, Seigneur, et me donne-toi toute la gloire et l'honneur et l'ange. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié, exalté, acclamé, honoré et loué dans le nom précieux de Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Voilà, frères et sœurs, encore une fois, soyez les bienvenus dans nos cultes d'adoration du 28 mars 2021. Et avant nous aller de l'avant, laisse-nous chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Tu es là, bienvenue, Esprit de Dieu. Tu es là, bienvenue, douce présence. Que ton feu, ton amour réchauffe mon cœur. Souffle en moi aujourd'hui encore. Conduis-moi pas à pas vers le calvaire. Ouvre mes yeux pour comprendre ce qu'il a fait. Mon Jésus qui a tant souffert pour moi, souffle en moi aujourd'hui encore. Tu es là, parmi nous, Esprit de Dieu. Tu es là, bienvenue, douce présence. Que ton feu, ton amour réchauffe mon cœur. Souffle en moi aujourd'hui encore. Conduis-moi pas à pas vers le calvaire. Ouvre mes yeux pour comprendre ce qu'il a fait. Mon Jésus qui a tant souffert pour moi, souffle en moi aujourd'hui
encore. Viens souffler sur moi, Esprit de Dieu. Viens souffler sur moi, Esprit du Seigneur. Je lève mes mains en abandon, en ton nom, Dieu très haut, je me soumets à ton esprit et je marche dans ton amour. Ô Jésus, tu es l'objet. Ô Jésus, tu es l'objet. Ô Jésus, tu es l'objet de mon amour. Viens souffler sur moi, Esprit de Dieu. Viens souffler sur moi, Esprit du Seigneur. Je lève mes mains en abandon, en ton nom, Dieu très haut, je me soumets à ton esprit et je marche dans ton amour. Ô Jésus, tu es l'objet. Ô Jésus, tu es l'objet. Ô Jésus, tu es l'objet de mon amour. Ô Jésus, tu es l'objet. Ô Jésus, tu es l'objet. Ô Jésus, tu es l'objet de mon amour. Tu es là parmi nous, Esprit de Dieu. Tu es là, bienvenue, douce présence. Que ton feu, ton amour réchauffe mon cœur. Souffle en moi aujourd'hui encore. Tu es là parmi nous, Esprit de Dieu. Tu es là, bienvenue, douce présence. Que ton feu, ton amour réchauffe mon cœur. Souffle en moi aujourd'hui encore. Conduis-moi pas à pas vers le calvaire. Ouvre mes yeux pour comprendre ce qu'il a fait. Mon Jésus qui a tant souffert pour moi, souffle en moi aujourd'hui encore. Viens souffler sur moi, Esprit de Dieu. Viens souffler sur moi, Esprit du Seigneur. Je lève mes mains en abandon, en ton nom, Dieu très haut, je me soumets à ton esprit et je marche dans ton amour. Ô Jésus, tu es l'objet. Ô Jésus, tu es l'objet. Ô Jésus, tu es l'objet de mon amour. Ô Jésus, tu es l'objet. Ô Jésus, tu es l'objet. Ô Jésus, tu es l'objet de mon amour. Alléluia. Seigneur mon Dieu, ce matin, moi les louer toi, moi les bénis toi pour ta présence, grand Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans ce lieu ce matin. Merci pour toutes les choses qui te peuvent faire pour nous dans la vie, Seigneur.
Merci pour ton regard, Papa, dans nos vie. Merci pour ta protection. Merci pour toute la grâce qui peut multiplier chaque instant, chaque moment dans nos vie. Merci, Seigneur Jésus, pour ce qui t'en a accompli à la croix là. Pour te dire sans qu'une versée. Merci, Jésus, donnera-nous juste, donnera-nous pur, donnera-nous sans défaut, Seigneur. Donne purifier-nous de tout péché, de tout défaut, de toute culpabilité, Seigneur. Mon Seigneur, pour rendre toi grâce, te fin désarme, Seigneur, ma principauté, ma pouvoir. Oui, Seigneur, l'ennemi qui t'y parle accuse-nous, Seigneur, te fin délivrer-nous de tout ça. Et te fin rendre-nous juste. Me rends-toi grâce pour ce qui t'en a accompli à la croix, là, Jésus. Que ton nom soit béni, loué, glorifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Toute la gloire est pour toi, Papa. Tout ce que nous pouvons faire ce matin dans ta présence, qui toute la gloire est pour toi, au nom de Jésus. Et me louer toi pour chaque personne qui peut écouter nous ce matin. Seigneur, te bénisse. Et grand Saint-Esprit, moi, invite-toi pour te tous les cœurs. Parce que toi seul capable de tous les cœurs, Seigneur. Que ton nom soit béni, loué, glorifié, au nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, encore une fois, soyez la bienvenue dans la présence de Dieu. Et merci à tous ceux qui finissent les temps ce matin pour tendre la parole de Dieu. Non pas ma parole, mais la parole du Dieu puissant. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous faisons un petit récapitulatif, ce que nous prêchons la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons causé plusieurs versets. Un des bons versets qui nous causait la semaine dernière, par la grâce de Dieu, c'est dans Colossiens chapitre 2. Merci Seigneur, le verset 11 à 14. Alors, qui ban point, qui chose nous avons cité la semaine dernière, juste pour qu'ils soient capables de rattraper ceux qui pas tiré ici, écoute-nous. Amen. M'encourage à regarder cette vidéo sur YouTube. Alors, première chose qui nous a guetté, c'est qu'il n'y a aucune condamnation. Le ceux qui font croire en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucune culpabilité, il n'y a aucun poids, il n'y a aucune condamnation. Le ceux qui font croire en Jésus-Christ. Nous avons aussi regardé qu'il nous finit être justifié. Le mot justifié veut dire être purifié, être lavé, sans tache, sans défaut, sans péché. C'est comme si Zami nous finit péché, être déclaré non coupable. Donc nous finissons déclaré non coupable, justifié, pas par les œuvres que nous sommes capables de faire le salaté là, pas par n'importe qui bon qui chose nous sommes capables de faire, quoi qu'il est bon nous faire bon qui chose. Amen. Mais nous ne sommes pas capables de justifier nous, rendre nous non coupables devant bon Dieu parce qu'il y a une séparation entre nous avec bon Dieu par le péché qui Adam avec Ève qui finit commettre. Donc le péché, la malédiction finiront sur la terre par désobéissance et rébellion Adam. Mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. Par disant Jésus, par le sacrifice du Dieu très haut, par le sacrifice de notre Maître le Seigneur Jésus, donc qui nous fait croire, par la foi en son action à lui, par la foi en ce qu'il a accompli à la croix là, quand nous croyons qu'il fait faire pour nous, nous sommes déclarés non coupables, nous sommes déclarés justes, c'est comme si jamais nous finissons commettre péché. Donc tout péché qui n'est capable de commettre dans le passé, dans l'avenir, et le péché qui peut peser l'humanité, celle d'Adam et Ève, tout finit effacé au nom de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Maintenant, ce qui nous restait pour faire, c'est de bien croire dans ce que Jésus finit de faire. Parce qu'il n'est pas capable de plaire à Dieu sans la foi. Nous pouvons bien croire. Alors, par la foi en Jésus, nous finissons déclarés non coupables. Amen. Aussi, nous finissons guetter que l'étant Jésus finit mort à la croix, nous finissons morts ensemble avec lui. Pourtant, nous sommes encore vivants. Comment nous finissons morts ensemble avec lui? C'est nos natures pécheresses. Nos natures de péché parce que tout homme finit pécheur après Adam avec Ève. Toute l'humanité entière finit déclarée pécheur après Adam avec Ève. Mais par disant Jésus, par l'amour de Jésus, nous finissons ensevelir en Christ, nous finissons morts en Christ et nous finissons ressusciter ensemble avec lui. Et surtout quand nous finissons passer par les eaux du baptême. C'est-à-dire que quand nous rentrons en bas de cette là, c'est que quand ça développe, la là, il enveloppe nous. C'est nous ensevelir par cette là, nous finissons couvrir par cette là, et quand nous sortis par les eaux du baptême, nous passons par les eaux du baptême, nous ressortis, c'est comme si nous nous ressuscitions en Jésus-Christ. Amen. Donc nous finissons passer de la mort, nous finissons passer de la mort à la vie.
Nous finissons pas de nos anciennes natures péché à la vie. Nous finissons ressusciter ensemble avec Christ. Et n'a aucune nature du péché, ni condamnation, ni culpabilité qui est capable acquise nous devant bon Dieu. Nous finissons déclarés purs, sans tache, sans défaut, sans péché. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et nous finissons aussi, le péché n'a aucun droit à nous, par le sacrifice de Jésus. Amen. Et aussi, quand nous finissons ressusciter en Jésus, toutes choses finissent devenir nouvelles. Les choses anciennes finissent passer. Nous finissons devenir une nouvelle créature en Christ. Maintenant, quand nous finissons déclarés non coupables, nous finissons justifiés. Comment nous besoin vivre? Est-ce qu'il nous besoin vivre une vie de péché parce qu'il nous finissons le permis, comment nous dire, une licence pour nous commettre le péché parce qu'il nous sous la grâce et non pas sous la loi? Non. Loin de là, frères et sœurs. Bien au contraire. Quand nous finissons justifiés en Christ, nous besoin veillons nous la vie, veillons nous le cœur, veillons chaque action de nos parts, tout ce que nous confessons, tout ce que nous pensons, la manière que nous vivons. Nous ne besoin pas vivre une vie vaine, mais nous besoin vivre une vie riche dans la parole. Nous besoin vivre une vie chrétienne bénie. Nous besoin premièrement vivre dans la foi, c'est-à-dire nous croire dans ce que Jésus finit de faire, parce que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Aussi, nous besoin vivre une vie d'amour et de pardon, parce que si nous ne pardonnons les uns les autres, nous ne pouvons pas recevoir le pardon de Dieu. Et aussi, nous besoin vivre une vie unie à Christ, c'est-à-dire quand nous finissons accepter Jésus comme nous sauveur, nous libérateur, nous n'avons pas l'orgueil, nous unissons avec lui et nous marchons plus près avec lui de jour en jour. Et sans oublier, nous vivons une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie mise à part, c'est-à-dire une vie pure, c'est-à-dire une vie sans tache, sans défaut, c'est-à-dire une vie que nous marchons une vie pure devant le Seigneur, coupée du péché, coupée de beaucoup de choses, du mal qui salit nous l'âme. Nous amène une vie purifiée, sanctifiée, une vie, c'est ce qu'on appelle la vie à part devant le Seigneur. Amen. Et surtout, nous vivons une vie d'obéissance. Nous vivons une vie d'obéissance auprès de Dieu. Nous obéissons à ses paroles, nous obéissons à tout ce qu'il vous dit à nous. Alléluia. Et nous vivons une vie d'amour envers les uns les autres. Voilà la manière que nous devons vivre. Il y a beaucoup de choses pour nous capables de dire là, mais quelques bases que nous avons posées la semaine dernière, et il bon nous redire le livre, c'est qu'il nous raté, nous sommes capables de à l'écoute de sa prédication, sa l'enseignement-là, qui pour faire impliquer grandit bien. Amen. Et voilà, frères et sœurs, surtout nous veillons nos confessions chaque instant dans la vie. Ce matin, amen, nous pouvons lire la Bible, dans Romains, le chapitre 8. Nous pouvons lire le verset 30 à 34 ensemble, frères et sœurs. Nous allons nous le verset là ensemble et que je médite là après cet enseignement. Laisse-nous lire ensemble. Le chapitre 8, le verset 30 à 34. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, frères et sœurs, ceux qu'il a prédestinés, qu'est-ce que ça veut dire? Prédestiné, c'est que bon Dieu, il choisit nous d'avance. En langage simple, parce que la parole de Dieu besoin de prêcher en simplicité. Prédestiné, bon Dieu finit choisir moi avec vous, en avance. Avant la fondation du monde, avant qu'il la terre là finisse de créer, même jusqu'à quand tu avant tout maman, avant ça, bon Dieu finit choisir vous, bon Dieu finit appeler vous pour marcher avec lui sur la terre là. Donc, on a la vie qui finit préparée de la part de Dieu en avance. Donc, à cause de ça, on appelle prédestiné. Avant, on finit être choisi, on finit être appelé. Et l'apôtre Paul il dit, nous finissons être choisis d'avance. Et ceux qui finissent être choisis d'avance, c'est une personne qui finit être appelée, c'est-à-dire moi avec où nous finissons être appelés. D'ailleurs, toute l'humanité finit être appelée pour marcher avec Christ. Si vous acceptez Jésus là maintenant tout de suite, vous rentrez parmi les appelés. Et bon Dieu a un plan pour vous. Et bon Dieu compte en vous. Amen. Donc, ceux qui les finissent appeler,
ceux qui finissent prédestinés pour morcer avec lui, l'os à la terre là, ok, ils finissent aussi justifier eux. Donc, encore une fois, le mot justifier apparaît. Donc, ceux qui finissent choisis d'avance, ok, ils finissent rendent eux non coupables. Ils finissent rendent eux purs. Ils finissent rendent eux sans défaut. Ils finissent rendent eux sans aucune culpabilité. Les vignes enlèvent sa barrière qui tient entre bon Dieu et se manipuler. Sa barrière là, sa voie là n'est déchirée. À partir de ce moment, amen, alléluia, il n'y a aucune barrière qui sépare ceux qui croient en Christ et Christ lui-même. Ok? Nous libres pour approcher tout devant le trône de Dieu, par disant Jésus maintenant. Pour nous adresser à Dieu, louer-lui, prier-lui, adresser nous ma prière, nous ma supplication. Nous avons accès à Dieu en Jésus-Christ. Alors, ceux qui finissent appelés, ceux qui finissent appelés d'avance, ils finissent aussi justifier autres et ils finissent aussi glorifier autres. Alors, le mot glorifier. Vous connaissez bon Dieu, il a la gloire de Dieu. Sur la gloire. Ok? Alors, pour prendre l'exemple simple, quand quelqu'un qui est condamné, il est déclaré non coupable, moi pensais plus grand la joie pour lui et c'est une gloire pour lui prendre sa papier quand il finit de le déclarer non coupable là, c'est une gloire pour lui vraiment il montrer ça à tout le monde, il dit voilà moi finis de déclarer non coupable. Maintenant Dieu il pas garde sur la gloire pour lui-même, c'est ça qui est merveilleux avec nos bon Dieu. Il justifie nous aussi il dit tu viens participant à sur la gloire, c'est-à-dire nous participons dans la gloire de Dieu. C'est-à-dire, à partir du moment qu'il nous a accepté Jésus, nous acceptons comme nous sauveur, nous libérateur, celui qui vient délivrer nous du péché et de la condamnation, nous n'est plus condamnés aujourd'hui, nous libres en Christ. Alors, celui qui vient libérer nous, il fait nous gagner accès et participant à la gloire de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Donc, nous avons accès, et pas ça, nous participons. C'est-à-dire, nous participons à la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, il reflète le haut visage de tous ceux qui viennent croire. Et la gloire de Dieu, il est manifestée dans chacun de petites choses qu'il vous fait, dans toute partie où la vie, c'est la gloire de Dieu. Là, on est capable de prendre comme la lumière, on est capable de prendre comme une délivrance, on est capable de prendre comme une bénédiction, les manifester ou participant de ça la grâce là, ou participant de ça la gloire là, à partir de ce moment-ci. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons. À partir du verset 31, il dit, qui nous peut dire donc? Qui nous peut dire? Si bon Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si bon Dieu est pour nous, qui s'en a qu'à contre nous? Alors là, il est très merveilleux, frères et sœurs. Vous connaissez la terre, vous êtes capable de faire face à beaucoup de circonstances, beaucoup de situations, vous êtes capable d'être en écoutement, mais des gens faire face à une circonstance. Ça, c'est une circonstance de la vie. Ok? Il est arrivé un quelqu'un qui souffert, la terre, il passe un moment difficile. Mais ce moment difficile-là, il n'est pas pour dire longtemps. Ce moment difficile-là, il n'est pas supposé dire longtemps dans nous la vie. Qui faire? Parce que si Dieu est pour nous, qui s'en a qu'à contre nous? Qui l'ennemi? Qui danger? Qui l'attaque? Qui circonstance? Capable contre nous, si nous, bon Dieu, le créateur de cette terre, nous sauveur, nous libérateur, celui qui est dans ce trône, dans le ciel, il peut guetter nous, il est avec nous par ce Saint-Esprit, sa bon Dieu là, le grand Dieu tout-puissant, l'Éternel est son nom. Vous êtes avec nous, Dieu avec nous, qui s'en a pour qu'à contre nous? Absolument personne. Personne ne peut pas subsister devant le Seigneur. Amen. Qu'il a la gloire pour bon Dieu. Alors, si Dieu est pour nous, qui s'en a pour contre nous? Le verset 32, lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, qu'il a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses en lui? Alors là, il vient plus au lit. Bon Dieu, il n'est pas ici, délivrez-nous. Il n'est pas ici, libère-nous de la condamnation. Il n'est pas ici, guéris-nous les corps qui sont malades. Il n'est pas ici, libère-nous de la malédiction. Il n'est pas ici, libère-nous de la pauvreté. Mais aussi, dans sa sacrifice qu'il fait la croix là, la parole de Dieu dit montrez-moi qu'il nous pourra recevoir toutes choses qui nous besoin à travers ce sacrifice. Amen. Donc là, nous trouvons que bon Dieu, il pouvoir à tous nos besoins.
Donc là, nous trouvons qu'il nous pas pour manque de rien. Bon, là, nous trouvons qu'il nous pas pour rester malade si nous malades. Bon, là, nous trouvons si nous manquement, nous pas pour continuer rester dans le manquement. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, premièrement? Et deuxièmement, Dieu qui finit donne son propre garçon sur la croix pour nous finir être justifiés, déclarer nous coupables, appelle-nous enfants de Dieu. Combien à plus forte raison, il pas pour donner toutes choses en ce garçon Christ maintenant. Amen. Donc, tous ces coupés bizarres, tous ceux qui ont pu attendre de Dieu, ou pour recevoir tout en Christ. Parce que Dieu n'a pas fini d'hésiter pour donner son propre garçon sur la croix, à combien plus fort de raison, tous ceux qui ont besoin, et pour donner nous en Christ. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Qu'il a gloire pour le Seigneur. Le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, encore une fois, peine aucune condamnation, qui s'en a pas qui joue. Qui peut rendre nous coupables? Une circonstance, une situation, la voix d'en haut qui fait rendre nous coupables. Personne n'a pas un droit qui joue. Au final, déclaré juste devant le Seigneur. Répondre à sa bonne accusation. Quand quelqu'un est dans le tribunal, dans la cour, et qui n'a pas accusé, il répond. Parfois, c'est l'avocat qui répond, parfois, il répond, il dit non, on n'a pas coupable. Voilà la preuve qui m'a déclaré non coupable. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est Colossiens 2, dans la parole de Dieu. Qui Dieu, il finit de détruire tout un acte, tout un article qui peut condamner nous, être déclaré juste. Amen. Nous continuons le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Frères et sœurs, livrés nous passe un moment difficile sur la terre. Ah oui, livrés. Laisse-moi dire qui, en dehors le fait qu'il y a un pasteur prier pour, ou un frère ou un sœur prier pour, ou un grand frère qui s'appelle Jésus-Christ, il peut intercéder pour la croix. Il peut prier pour la croix. Il peut intercéder en haut faveur parce qu'il connaît où dans la chair. Il connaît où peut vivre dans la terre qui est dans une circonstance. Alors il peut prier pour. Alors on n'a pas peur. La côté n'a pas tracassé. Parce qu'il y a un grand frère, Jésus-Christ, le Dieu, notre Sauveur, qui peut intercéder pour nous. Le verset, maintenant, 35, qui est plus joli encore. Ok? Donc, qui nous condamnera? Qui nous condamnera? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Les jolis ça verset-là. Qui s'en a pour capable séparer nous de l'amour de Dieu? Jean 3,16. Un verset de base qui je tout connais. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est large. L'amour de Dieu est infini pour. L'homme sur l'amour qu'a fini pour. Dieu sur l'amour jamais fini pour. Dieu sur l'amour est éternel. Il peine une dimension fixe. Il dépasse toute dimension qui est l'intelligence qu'on n'a pas imaginé. Dieu sur l'amour, il dépasse toute chose. Dieu sur l'amour dépasse toute condamnation. Dieu sur l'amour dépasse toute l'attaque, toute circonstance. Et ça, l'amour-là, l'éternel, irréversible. Et cet amour qui est si puissant, la parole de Dieu montre-moi dans le verset 35, qui s'en a pour séparer nous de cet amour-là? Peine à aucune circonstance, aucune situation difficile, aucune attaque plus grand que l'amour. Bon Dieu, compte en haut, bon Dieu, compte en moi, bon Dieu, compte en toute l'humanité. Amen. Même ceux qui n'ont pas encore accepté lui comme le vrai bon Dieu compte en eux pareil. Voilà le message dans ce temps. L'amour de Dieu. Peine à rien capable de séparer nous de cet amour. Et plusieurs affaires, il dit là-dedans. Ni le danger, ni la persécution, ni l'attaque, ni le moment difficile, ni la pauvreté, ni l'épée, ni le dénuement, mais aussi ni l'angoisse. Moi, je suis content de tirer l'attention de ce mot angoisse-là, parce que voilà le thème de ce message ce matin. Comment être délivré de l'angoisse? Quitter ça une angoisse. Avant de quitter ça une angoisse, laisse-nous voir la Bible ce matin.
dans l'Exode, chapitre 6, verset 9. Amen. Nous venons la Bible ensemble. Exode, chapitre 6, le verset 9. Merci Seigneur. Alors là, ce qui est arrivé, frères et sœurs, vous connaissez l'angoisse, la culpabilité, la condamnation. Il n'est pas où l'héritage, ça. Il n'est pas porté à où, ça. Il n'est pas un cadeau qui bon Dieu fin de nous, ça. Au contraire, nous devons rejeter cela. Mais vous comprenez mieux au fur et à mesure qu'il nous avance dans ce message. Vous comprenez que l'angoisse, la condamnation, la culpabilité, il ouvre la porte à l'esprit mauvais dans la vie. Il ouvre la porte à qui sont négatifs dans la vie. À cause de ça, vous besoin de délivrer de ma puissance, de la force d'angoisse qui peut être fatigué et qui peut déjà fatigué. Amen. Alors nous lisons dans Exode chapitre 6, verset 9. Ok? Comment l'angoisse déjà est capable d'empêcher, bloquer, tendre la voix de Dieu. Alors là, ce qui est arrivé dans le chapitre 6, le chapitre 6, verset 9, excuse-moi. Alors le chapitre 6, là, bon Dieu une cause avec Moïse. Bon Dieu fait une cause avec Moïse. Bon Dieu peut dire à Moïse, il peut délivrer le peuple Israël. Parce que le peuple Israël, il tombe dans l'esclavage. Il tombe dans l'esclavage dans l'Égypte. Quand Pharaon peut faire dominer avec le peuple Israël. Et le peuple Israël peut souffrir, peut crier vers Dieu. Le peuple Israël, autres crient, ils montent vers Dieu. Et bon Dieu, il appelle un serviteur, Moïse. Il dit à Moïse, voilà Moïse, moi pour délivrer le peuple d'Israël, moi pour tirer dans l'Égypte, moi pas mettre d'un pays où coule le lait et le miel dans l'abondance. Le pays de Canaan. Qui circonstances peut faire face ce matin? La pauvreté, la misère, la malédiction, la maladie, dette, tracas, connaît qui bon Dieu pour tirer là-dedans. Connaît qui bon Dieu, pas fin réserve sa peau. Connaît qui bon Dieu, il finit vaincre tout ça là, la croix. Et qui est capable de gagner la vie de gloire aujourd'hui et vient participant à la gloire de Dieu. Alors pareil, comme on prend ça l'exemple là-haut, le peuple Israël peut passer dans une circonstance quand est en plein l'esclavage, dominaire. Je peux souffrir, je peux bien travailler nuit et jour, être dominé par les Égyptiens. Et Dieu, ça crie là le monde vers Dieu. Alors Dieu lui suscite un serviteur, Moïse. Moïse dit à Moïse, moi vous délivrer le peuple. Parce qu'ils ont crié, ils montent vers moi, pour pas mettre d'un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire un pays qui a une grande abondance. Je n'ai pas pour besoin d'une esclave, je pour libre. Que ça la connaît. Si un prisonnier est arrivé tendé dans cette prison, qu'il a une grâce et il peut sortir libre, sans aucune condamnation au lit. Il est capable de sortir, mener la vie, il est capable de mourir. Il est capable de gagner des enfants, il est capable de travailler dans la vie. Il est capable de travailler, amener la vie normale comme à tout le monde. Vous pensez, il n'y a plus de bonnes nouvelles qui ça pour lui. Vous pensez qu'un du monde est dans la pauvreté, il gagne de bonnes nouvelles, qu'il est capable de sortir là-dedans, ça même plus joli et plus bonnes nouvelles pour lui. Alors le peuple Israël, au bout, pour gagner une bonne nouvelle là, une jolie nouvelle. Ils ont pu sortir dans l'esclavage, ils ont pu sortir dans un problème, ils ont pu sortir dans la souffrance. Et crois-moi, quand il dit souffrance, c'est souffrance. Hein? Il y a dit, on peut trouver. Alors Moïse a dégagé le Jésus. Moïse dit, ça c'est une bonne nouvelle. Laisse-moi le Jésus. Alors il y allait. Mais quitte le verset 9 qu'il dit. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Le peuple d'Israël tellement si ancré dans l'esclavage, dans la souffrance, dans l'angoisse, dans le tracas, qu'ils n'ont pas foutu tant. Ils n'ont pas réussi tant la voix de Dieu et la voix de Moïse. Alors là, il devient intéressant. Là, il est intéressant. Ils n'ont pas capable tant la voix de Moïse, le serviteur de Dieu, mais aussi,
Je ne peux pas entendre la voix de Dieu à travers de Moïse. Qui fait? Parce qu'il l'angoisse. Pourtant, je dirais, c'est bon, hein? Je t'aime bien. Je ne veux pas te bizarre à l'hôpital pour consulter les oreilles, mais je t'aime bien. Mais, je ne veux pas t'entendre la voix de Moïse. Je ne veux pas réussir à sa bonne nouvelle là. Qui fait? Parce qu'il l'angoisse, tu boses, tu empêches d'entendre la voix de Dieu. Combien parmi nous ce matin? Bon Dieu, il finit prépare la délivrance. Voilà la délivrance qu'il a dans la parole. Dieu finit prépare bon de choses. Bénédiction, victoire, sortie d'endette, zéro tracas, réussite, progrès, percée. Mais l'angoisse, tracas, souffrance, puis empêche-nous d'entendre la voix de Dieu. Alors c'est qu'arrivé, nous continuerons dans nos problèmes. Voilà une circonstance et une petite chose qui empêche nous de rentrer dans nos délivrances. Ça veut dire délivrance, ça, il est là. Bénédiction, là, il est là. Il a porté de main. Mais, nous pas réussi prendre lit pour la raison qui fait l'angoisse, il rend nos oreilles, il bouche nos oreilles spirituelles, nous pas plus qu'attendre. Nous tellement ancrés dans cette circonstance-là que nous pas plus capables de sortir là-dedans, tendre la voix de Dieu. Au courant de cet enseignement, nous pouvons arriver à comprendre qu'était ça l'angoisse et comment pour sortir là-dedans. Et gloire à Dieu, frères et sœurs, la parole de Dieu, il y a pas de solution à tout problème. Amen. À cause de ça, nous bon Dieu, il y a un Dieu d'amour. Non, il n'est pas cassé par nous de l'amour de Dieu. L'infini prépare le chemin pour nous sortir de ma angoisse, de ma circonstance, de ma situation. Alors, frères et sœurs, nous sommes contents d'écrire ensemble. Qu'était ça, l'angoisse? Ok? Qu'était ça? Et qui est angoissé, qui ça veut dire? Alors, l'angoisse, frères et sœurs, c'est la force, c'est une maladie, c'est une puissance négative qui n'a pas vu de Dieu, qui bloque nos âmes, qui rend nos âmes malades. M'aurait-il. L'angoisse, c'est la force négative qui n'est pas vue de Dieu, qui influence nos âmes et qui rend nos âmes malades. Amen. Alors l'angoisse, c'est la force négative qui n'est pas venue de Dieu. On a décalé la force sur la terre. Positif qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit, et négatif qui n'est pas venu de Dieu, qui vient du diable, de l'ennemi, de Satan. Parce que l'ennemi, il n'est pas du monde. Hein? Ou l'ennemi, ce n'est pas au voisin, ce n'est pas aux voisines, ou l'ennemi, ce n'est pas au patron, ou l'ennemi, ce n'est pas au même collègue de travail, ou l'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui est tout travers. Non. Ou l'ennemi est un ennemi invisible. Ou l'ennemi numéro 1, c'est Satan. C'est le diable. C'est lui qui cause ou dit tout. Ce n'est pas aux camarades, ce n'est pas au prochain. Amen. Alors, l'angoisse, c'est la force invisible, négative, qui pavine de Dieu, qui influence son âme et rend une âme malade. Oui, on bien entendez l'âme. Il ne pas trouve dans l'écho, mais il trouve dans l'âme. Alors, vous pouvez étonner la parole de Dieu qui dit l'angoisse. Nous regardons ça verset là ensemble, vous avez écrit, nous pas ouvert Genèse 42, 21. Il se dit alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, quand nous avons vu l'angoisse de son âme. Et bien voilà. L'angoisse, il trouve dans l'âme. Il est invisible. Ok? Il n'est pas visible. Au cas où on trouve un démon tracassé, mais la vraie maladie d'angoisse, il trouve à l'intérieur. Amen. Alors, frères et sœurs, dans le monde physique, le corps un démon qui est malade. Plusieurs qui ont été malades, on ne peut parler. Un démon qui a la fièvre. Un démon il a différents problèmes, maladies, l'écho. Dans ce l'écho, les visibles, vous trouvez. Les malades dans ce l'écho, en thermomètre, vous finissez de trouver cette température forte. Son nez coulé qui nous dit qu'il a la grippe. Nous trouvez, pas nous lisiez. Mais l'angoisse, c'est une maladie qui trouve dans l'âme. Connais l'âme si quand on est malade? Pas juste l'écho qui tombe malade. À cause de ça, me dit, oh, c'est l'ennemi invisible qui n'a pas trouvé. L'âme, il y a une maladie qui attaque l'âme. Comment il y a une maladie qui attaque l'écho, il y a une maladie qui attaque l'âme. Parce qu'il y a la parole de Dieu qui dit à nous, je veux que tu prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire, si ton âme est en bonne santé, tous les corps sont en bonne santé. Alors, il est important qu'il nous guette la santé de l'âme d'abord. Qui a une maladie qui attaque l'âme?
la crainte, la peur, l'amertume, la tristesse, tracas, stress, l'angoisse. Et tout forme la peur, la honte, le rejet, la déception. Ça, c'est une maladie qui trouve dans l'âme, frères et sœurs. C'est une maladie qui ne peut pas trouver avec Olivier, mais qui trouve dans l'âme une personne. Et l'angoisse, il est relié même avec la peine. Vous connaissez une tristesse, vous connaissez du monde est triste. Mais la peine, il dépasse tristesse. La peine, il est profond, ça. La peine, il est comme un poids. Il est comme un fardeau qui pose les épaules d'un monde. Un monde qui peut subir une peine. C'est comme si un monde qui est esclave. Un monde qui a un poids sur ses épaules, qui a un fardeau. Et l'angoisse, il est comme la peine qui appuie l'ouen qui ken. L'angoisse, c'est comme la peine. Il est comme la force qui appuie l'ouen du monde. Et ça, la peine-là, il rend la personne malade à l'intérieur de lui. Il rend lui souffert à l'intérieur. Mais gloire à Dieu ce matin, frères et sœurs, la délivrance de l'angoisse, nous connaissons un bon Dieu capable de faire lui. L'Éternel est son nom, et Jésus-Christ capable de délivrer de cette angoisse. Amen. Alors, il y a différents exemples, nous capables de prendre l'angoisse. Une deuxième définition de l'angoisse, capable de vous trouver dans cette catégorie-là, mais pas aucune condamnation pour Dieu pour délivrer ce matin. L'angoisse, c'est une forme de la peur. L'angoisse, c'est une forme de la crainte. L'angoisse, il provoque un malaise. Vous trouvez quelqu'un qui sent mal à l'aise. Il n'est pas à l'aise dans aucune circonstance. Un quelqu'un qui perd tout le temps. Un quelqu'un qui paniquait tout le temps. Un quelqu'un qui même tremblait quand il y a une circonstance. Moins de petites circonstances, il paniquait au-dedans de lui. Il tremblait au-dedans de lui. Il n'est pas dormi comme un bizarre, il n'est pas mangé comme un bizarre, il n'est pas quand même la vie normale. L'angoisse, il fait un du monde, sent-il tout fait, et même physiquement, hein, il fait lui sentir tout fait. Il n'est pas respire bien. Il sent-il condamné. Il sent-il trembler. Tout le temps, il sentit un danger sur la vie. Un quelqu'un qui est angoissé, il sentit un danger permanent sur la vie. Quand il y allait, quand il y fait, il sentit en danger. Il y a un sentiment d'incertitude. Ça veut dire tout ça fait qu'il fait, il est pas sûr. Il est incertain. Le doute envahit lui. Il n'est pas sûr de lui-même. Il manque beaucoup de confiance en lui. C'est quelqu'un qui est bloqué au-dedans de lui parce qu'il angoisse, il limite tout. L'angoisse, il sait où. L'angoisse, il ferme où. Voilà ma petite définition. Qui ou pas tu connais, ou si tu connais, gloire à Dieu. Mais les bons nous passent sur là, voilà ma définition d'angoisse. Qu'était ça l'angoisse? C'est la force qui ne vient de Dieu. C'est la force qui vient du diable. Qui cause une maladie dans l'âme. Et c'est la force qui rend nous paniquer tout le temps. Qui sentit en danger tout le temps. Qui fait trembler tout le temps. Qui multiplie aux bonnes pensées tout le temps. Ou une pensée génère l'autre pensée, il fait un tracas, il fait stresser. Une angoisse, il fait inquiéter. Une angoisse, il fait trembler, paniquer, il sait pas qu'à respirer bien. Ça, c'est l'angoisse. Et ce matin, il temps nous peut dire, ça la force là peut être démasquée ce matin. Et quand il peut être démasqué, ou délivrance est proche. Amen. Voilà, ça c'est une définition de l'angoisse qui, capable ou pas tu connais, qui on prend connaissance ce matin. Maintenant, dans 2 Rois chapitre 19, verset 3, ils lui dirent, voici ce que dit Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de punition et de honte, car les enfants sont prêts de sortir du ventre maternel, il n'y a point de force pour l'accouchement. Alors, l'angoisse et la honte marchent ensemble. Et quelqu'un qui est angoissé, il sentit honté tout le temps. Et un quelqu'un qui est honté, il est angoissé tout le temps. Donc l'angoisse, la peine, la honte, ils marchent ensemble. Et laisse-moi dire où c'est la force qui provoque ça, l'angoisse là. C'est même la force qui provoque ça, la honte là. On vient délivrer de l'angoisse.
où on vient être délivré de la honte. La parole de Dieu, c'est votre délivrance. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous faisons une guette ensemble, et vous pouvez étonner, si moi dis dans la parole de Dieu, le terme crainte, angoisse, la peur, il est mentionné dans la parole minimum 358 fois. Alors si vous creusez, vous regardez plus, hein. Si vous avez une traduction, un mot qui ressemblait à l'angoisse, qui ressemblait à la crainte dans les autres vocabulaires, il est capable de dépasser les mêmes. La parole de Dieu, 358 fois, moi, je me trouvais au 4 ou plus, il mentionne ça. La crainte, la peur, l'angoisse. Alors, si il mentionne 358 fois ça dans la parole de Dieu, ah ben c'est parce que Dieu a envie de délivrer de ça. C'est parce que Dieu n'a pas envie de rester dans cette circonstance, dans cette situation qui peut tout ou, peut bloquer, rend nous paniquer, rend nous tracasser tout le temps. Non, non. Amen. Alors, provoqué par qui? L'angoisse est provoquée par qui? Il est important de nous connaître. Quand quelqu'un est malade, nous connaît sa maladie-là, il est provoquée par une petite chose. Mais l'angoisse, c'est une maladie de l'âme. Mais il est provoqué par qui? La parole de Dieu dans Deutéronome 28, chapitre 28, verset 53, il dit « Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. » Ainsi de suite. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi. Alors le terme « réduira ton ennemi » n'intéresse moi. On a dit ça dans la parole vivante. Dites qu'il dit « Pendant que vos ennemis vous combattront. » Amen. Pendant que vos ennemis vous combattront. C'est-à-dire, l'angoisse, il y a l'attaque, il y a un combat de l'ennemi. L'angoisse, il n'est pas l'attaque de vos prochains, de vos camarades, de vos familles. L'angoisse, c'est l'attaque de l'ennemi. Quand quelqu'un est angoissé, vous avez besoin de déterminer tout de suite qu'il y a l'ennemi derrière. Il y a la force derrière. Et il y a la force négative qui n'a pas vu de Dieu, qui est besoin de démasquer. Et la parole de Dieu qui dit à nous dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter. Lutter veut dire combattre. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les autorités, les princes de ce monde, ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, où la lutte ou combat contre ça l'ennemi-là, il n'est pas un ennemi qui est visible. Il n'est pas au madame, il n'est pas au monsieur, il n'est pas au voisin, il n'est pas aux voisines, il n'est pas un djimoun. Où l'attaque, il compte un esprit mauvais. L'angoisse, c'est un esprit mauvais. C'est la force, c'est une puissance démoniaque qui n'est pas vigne de Dieu. Amen. Et Dieu, il a envie de vous délivrer de ça parce qu'il n'est pas vigne de lui, ça. Moi, donne-moi l'exemple. Au combat, c'est contre l'esprit mauvais. Qui peut rôder tout une âme par l'angoisse, quand peut soutenir la voix de Dieu, qui rend nous paniquer père tout le temps. Fait comment dire, on a pour gagner l'héritage. Alors, l'héritage de tout content. Un parent, une famille, une fille décédée, un grand-mère, un grand-père. Alors, il arrivé, il faut bien quelqu'un décédé pour nous lire ce testament, n'est-ce pas? Alors, la personne est décédée, il quitte un testament pour le nom, et ou bien à lire ce testament-là, et quand on lit, on trouve qu'il est héritier d'un grand témoignage, un grand héritage, une grande bénédiction fin réservée. Par exemple, un château fin réservé pour, avec une grande finance, beaucoup de choses fin gardées dans sa testament-là, dans sa héritage. Qui vous fait? Ah ben, vous prenez ça, on va aller vite là. Vous prenez ça papier-là, vous dites, voilà mon testament, grand-mère, grand-père quitte tout ça là pour moi, mon besoin le prend lit, mon maman, mon papa quitte tout ça là pour moi, moi elle prend, moi réclame mon héritage. Laisse-moi dire qu'il l'angoisse, il n'est pas où l'héritage. Tracas, pauvreté, dette, souffrance, malédiction, condamnation, il n'a pas où l'héritage. Les temps où on peut accepter l'angoisse, comme on dit, on peut accepter un héritage qui n'est pas quitté pour. Ou bon Dieu qui l'héritage quitté pour. Jésus-Christ qui l'héritage quitté pour. Il faut des mots pour le testament viennent vrai. Quel est le testament? Voilà le Nouveau Testament. Bénédiction, richesse, l'abondance, guérison, délivrance, salut. Tout des intros dans le mot de salut de toute manière. Mais aussi la paix. C'est-à-dire, on n'a pas un droit à vivre dans l'angoisse, c'est pas où l'héritage, il n'a pas appartenu à où.
Ou bien rejette ça, renonce ça, refuse ça, et prend où la paix. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Pas fait pour ça. Amen. Prends où l'héritage en Christ. Où l'héritage, c'est la bénédiction, le salut, la richesse, la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu. Où l'héritage, ce n'est pas l'angoisse, tracas, malédiction. Non, pas du tout. Alors, prends au bon l'héritage. Alors, quand on peut trouver, si vous trouvez ou sous l'angoisse, vous finissez connaître ça, il pas pour ça, il de l'ennemi ça, le diable qui peut tout fou avec l'angoisse, l'ennemi peut tout fou avec l'angoisse, l'ennemi peut rendre nous captifs avec l'angoisse, l'ennemi peut rendre tout fou âme. Donc, on résiste cela. Donc, vous finissez connaître la force derrière qui pas vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu nous prend, tout ce qui pas vient de Dieu nous résiste. Amen. Alors, qu'il y a une circonstance sur la terre qui provoque l'angoisse. Il y a une circonstance sur la terre qui provoque l'angoisse. Oui. Il y a une circonstance qui ouvre la porte quand l'ennemi est rentré. Par exemple, Deutéronome 28, 57, elle ne leur donna rien, etc., etc. Car, manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse, le manquement. Vous connaissez, bon Dieu, pas une réserve, le manquement. Bon Dieu a envie de prospérer. Je veux que tu prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors ce matin, nous peut permettre qu'une âme libérée, parce qu'il tout relié ça. Quand on âme libérée, ou finance pour libérer. Quand on âme libérée, ou la santé pour libérer. Alors nous peut libérer une âme ce matin parce qu'il angoisse si trop dans l'âme. Alors le manquement, il est capable, provoque une angoisse. Mais gloire à Dieu, le Seigneur lui dit, il pouvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Ça veut dire, lorsqu'à la croix là, Dieu il pense juste, il pense simplement rendre nous non coupables, mais il pouvoir à tous nos besoins à travers ce garçon Jésus lorsqu'à la croix là. Tout ce qui vous besoin, ou demander avec foi, parce qu'il sent la foi, pas pour appeler bon Dieu, ou demander avec foi, ou croire qu'il va finir recevoir, ou vous trouver accompli dans la vie. Amen. Merci Seigneur. Une deuxième circonstance qui est capable provoque l'angoisse dans la vie. Ok, 1 Samuel chapitre 30 verset 6. David fut dans une grande angoisse quand le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Quand nous lisons dans Parole d'Orbi, il dit et David fut dans une grande détresse quand le peuple parlait de le lapider, quand l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume. Alors frères et sœurs, David, il est dans une circonstance difficile, quand l'ennemi frappe, il prend tout qui chose en aller. Alors le peuple qui est avec David, maintenant peut blâmer David pour ça, et je peux condamner David pour ça. Donc il y a une pression sur David. Deuxième facteur qui est capable de provoquer l'angoisse, c'est ma pression dans l'atmosphère. Remarque bien le mot, l'âme de tout le peuple était pleine d'amertume. Et il y a la prière qui fait selon l'âme, qui génère une pression dans l'atmosphère, une mauvaise la prière certainement, qui crée l'atmosphère tendue autour de vous, et qui crée une pression dans l'atmosphère, et sa pression-là, il provoque une angoisse. Mais gloire à Dieu. Si la pression lui provoque l'angoisse, si la prière de l'âme, une mauvaise la prière lui provoque l'angoisse, connais qui dans Colossiens, la parole de Dieu finit dire nous, bon Dieu, fin désormais, Jésus-Christ, lorsqu'à la croix là, fin désormais toute puissance qui peut condamner nous, toute puissance qui peut faire nous angoisser, toute puissance qui attaque nous, finit désormais. Connais qui ça veut dire désormais? Armée veut dire ou prendre hommes dans l'armée, désormais veut dire race hommes dans l'armée. C'est-à-dire Dieu fait une race à hommes qui s'attendent de son ami pour accuser nous devant le bon Dieu. Jésus fait une race à hommes là dans la main Satan. Tout ça, ma puissance qui tu peux condamner, attaquer, accuser, je est désormais, ça veut dire, c'est l'ennemi qui peut mettre pression dans la vie là, par la prière, ou capable de détruire, par la prière de la foi, ou capable de briser et détruire, et faire percer dans sa pression là. Amen.
Et ça m'a une pression dans l'atmosphère là, ça m'a une mauvaise la prière peut faire contre là, il est déclaré sans effet. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ni la sorcellerie, ni la divination, pas pour qu'à tous moi. Mon morse, le serpent, le scorpion, toutes les puissances de l'ennemi, non, il n'y a pas pour qu'à tous moi. Mais la prière que besoin de faire dans la foi, qui renverse sa pression dans l'atmosphère là, qui brise sa pression là, qui casse sa pression là, et qui rend sa arme, sa mauvaise la prière là, sans l'effet au nom de Jésus. Et ça, il est possible uniquement avec le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Amen. Alors, la pression, c'est qu'à créer l'angoisse. La prière de l'âme qui fait tout autour de vous, qui met pression dans mon âme, connaît que le nom de Jésus, il est puissant, et l'ennemi qui peut attaquer, il finit désarmé. Donc on a dit pour briser cela, pour anéantir cette pression-là, au nom de Jésus, on impose la paix. On impose la paix, on impose silence à l'ennemi, comme on vient de dire dans Psaume. On impose la paix à l'ennemi, ou impose silence à l'ennemi, ou impose le silence à l'ennemi, pas ou la louange, pas ou la prière, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, un troisième facteur qui est capable de provoquer l'angoisse, Job chapitre 7, verset 11, c'est pourquoi je ne retiendrai point ma bouche, je parlerai dans l'angoisse de mon cœur, je me plaindrai dans l'amertume de mon âme, une âme amère. Vous connaissez, frères et sœurs, une âme amère, il ne peut pas produire bon fruit. Ou plante mangue ou gagne mangue. Ou plante bon fruit ou gagne bon fruit. Si vous n'avez pas pardonné, ou l'âme est amère à l'intérieur, ça il peut créer pas de problème pour vous et il peut générer une forme d'angoisse et de pression dans l'âme. Vous pouvez besoin pardonner pour recevoir le pardon de Dieu. Amen. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons aux autres. Donc, vous pouvez besoin pardonner les uns les autres, libère une âme de sa l'amertume-là. Dis-moi blessure, dis-moi attaque, dis-moi fait, peu importe, pardonnez. M'encourage, pardonnez. Libère cette amertume dans mon âme. Libère sa personne-là. Pardonne-le. Parce que Job peut dire, l'amertume et l'angoisse, l'amertume il provoque une certaine pression dans l'âme et il génère l'angoisse. Alors, une âme amère, il n'est pas pour produire un bon fruit. M'encourage, libère sa main du monde là. Parce que l'amertume n'est pas produire un bon fruit. Pardonne sa main du monde là. Et aussi, dans Romains chapitre 2, verset 9, il dit la détresse et l'angoisse lui atteignent tout être humain qui fait le mal. Ça veut dire qu'il est capable de nous venir l'apôtre pour générer l'angoisse. Vous connaissez, si vous amène la vie de sanctification. Sanctification, ça veut dire la vie met à part. Ça veut dire la vie pure. Ça veut dire la vie séparée du péché. Si vous vivez la vie de sanctification, vous finirez d'un critère pour combattre cette angoisse. Ça veut dire l'angoisse pas gain droit à une place dans le cœur, dans l'âme. Parce que la parole de Dieu montre moi, la détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal. Ça veut dire si moi pas faire le mal, l'angoisse n'est pas atteindre moi. Ça veut dire si moi vive loin le péché, séparé du péché, moi vive la vie à part, propre, pure, comme le Seigneur appelle moi, l'angoisse pas gain droit tous moi. Amen. Alors mon courage au pardonner et amène la vie pure devant le Seigneur. L'angoisse, il touche aussi les corps. Marc chapitre 14, verset 34-39. Mon âme est triste à en mourir. Ok? L'angoisse, c'est une forme de tristesse. Tristesse, c'est touche l'âme. Comme on dit, tu es là. L'âme, quand triste, il affecte les corps. Et les corps, quand il commence à affecter par la tristesse, on peut étonner, on peut dire, qui 3 corps médicaments qui est mieux vendu dans la terre entière dans le domaine médical, c'est un médicament contre l'angoisse, la dépression, la tristesse. Mais ça, c'est une solution temporaire. Moi, pas contre la médecine. Mais c'est une solution qui a apporté à du monde temporairement. C'est-à-dire, momentanément, je peux courir avec un petit moment, l'angoisse, ça revient saisir les autres. Mais c'est quelque chose qui n'est pas libéré de l'angoisse, c'est bon Dieu lui-même et la parole de Dieu. Et crois-moi, au bout de trouver la solution, même vous étonner là. Alors, frères et sœurs, libérez-vous de toute l'angoisse, libérez-vous de toute tristesse, libérez-vous de toute âme amère, libérez-vous et n'ayez confiance au bon Dieu qui est bon Dieu pour pouvoir tout bon besoin, pas les sous-tracassés par manquement, et n'ayez confiance au bon Dieu. Et aussi pas les bonnes pressions tous où renversés par la prière dans le nom de Jésus. Amen. Mais vous connaissez la Bible qui dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 20 à 24?
Rappelons-nous que notre cœur, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, Dieu est plus grand que notre cœur. Amen. Merci Jésus. Si nous les cœurs peut condamner de n'importe quelle façon, connais qui, bon Dieu, il est plus grand que tous les cœurs. Bon Dieu, il pardonne toi, et bon Dieu, il est plus grand que tous les cœurs. Extraordinaire ça. Amen. Extra joli ça. Amen. Donc pas faire le mal. C'est pas où du mal. Et vivre la vie de sanctification. Et vivre la vie pure devant le Seigneur. Et la confiance. Comprends-moi bien. Ou pas pour appeler à bon Dieu sans la foi. Ou pour biser la foi. Alors, et la confiance au bon Dieu. Mon courage. Alors, la délivrance de l'angoisse, frères et sœurs. Dans Marc chapitre 14, verset 33, où vous trouvez que Jésus dans le jardin de Gethsémani, nous bien cause d'angoisse, c'est nous cause un peu de solution maintenant. Il ne faut pas donner toute solution, on peut donner 2-3 versets, et nous pouvons faire une partie 2 la semaine prochaine. Mais nous ne sommes pas capables de terminer cet enseignement sans donner une première solution. Marc chapitre 14, verset 33. Jésus dans le jardin de Gethsémani, là, il peut maintenant pour saisir les soldats pour venir prendre l'intimement. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Il y a dans le jardin là-bas. Et là, il dit comme ça, la parole de Dieu montrez-moi. Il prie avec lui, Pierre, Jean et Jacques. Il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il ne faut pas oublier que Jésus est dans l'écho salaire. Jésus commence à angoisser. Ésaïe, chapitre 53, verset 7 à 8. Il a été maltraité, opprimé. Bon Dieu, Jésus-Christ. Alors là, le prophète Ésaïe peut prophétiser Jésus, il peut prophétiser l'arrivée de Jésus dans la terre. Ok? Donc le prophète Ésaïe peut dire Jésus peut être maltraité, peut être opprimé. Il n'est pas pour ouvrir la bouche. Semblable comme un agneau qui mène à la boucherie. Pareil comme une brebis qui amène vers ceux qui peut tondre lit. Il n'est pas ouvrir la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Jésus finit d'être enlevé par l'angoisse et le châtiment. Vous connaissez ce que ça veut dire? Jésus dans le jardin de Gethsémani. L'infini commence à prendre toute l'angoisse, tout tracas, pas juste toute maladie, pas juste toute souffrance, pas juste toute pauvreté, pas juste toute malédiction. L'in commence à prendre tout l'angoisse, tracas, stress qui est capable de venir. Ça l'époque-là, qui est capable de venir aujourd'hui, qui est capable de venir demain, qui peut capable venir 10 ans après, 100 ans après, jusqu'à les retourner, toute forme d'angoisse, tracas et stress, Jésus, infini, prend l'île au lit avant d'aller à la croix. Voilà la bonne nouvelle. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas grand ça, bon Dieu, Jésus là? Lorsqu'à la croix là, avant qu'il monte la croix, avant même qu'il m'a crucifié, l'infini commence à prendre tout tracas, toute tristesse qui pour gagner tout le long de la vie. Parce que la Bible montre-moi que bon Dieu, il y a un livre, il écrit tout le moment dans la vie, il écrit là-dedans. Ça veut dire tout tracas, toute tristesse, toute l'angoisse, hier, aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ou pas, aller avec Jésus un jour, tout ça, l'angoisse là, il finit d'être crucifié lorsqu'à la croix là, il désarme l'ennemi, il rasse les hommes de la main de l'ennemi, ou n'a aucun droit pour angoisser, ou n'a aucune l'angoisse qui vient fatiguer l'âme, il n'a pas l'héritage. Il n'a pas l'héritage. Il n'a pas pour ça. L'angoisse, tracas, tristesse, chagrin, il n'a pas pour hier, il n'a pas pour hier, il n'a pas pour aujourd'hui, il n'a pas pour demain, après 10 ans, 15 ans, jamais il fait pour ça, parce qu'il n'a pas l'héritage, ou l'héritage c'est la paix de Dieu. Jésus, il finit prendre tout ça l'angoisse là, la parole de Dieu montre-moi dans Marc 14, l'infini commence à être saisi de frayeur, d'angoisse, ça veut dire l'infini prend leader. Isaïe, il dit moi, il a été enlevé par l'angoisse, toute l'angoisse qui existait dans la terre entière, aujourd'hui, demain, après-demain, tout l'infini prend une crucifix à la croix là. Donc la délivrance infinie de nous, frères et sœurs. Nous nazis pour prendre cette délivrance. Comment pour prendre cette délivrance maintenant? Nous qui sommes ensemble. Guide dans Samuel qui dit, 1 Samuel 26, 24. Ok? Tout comme aujourd'hui ta vie a beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel. Il me délivrera de toute détresse et angoisse. Bon Dieu, délivre-moi de toute détresse et de toute angoisse. Amen. Bon Dieu, il a tout pouvoir, capacité pour délivrer moi et crois-moi, il finit de délivrer nous de nazis pour prendre cette délivrance. Quand on ouvre la Bible, dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, la parole de Dieu cause beaucoup d'armes spirituelles. Alors, ça m'a dit, pas trouvé. Ok? Il y a une ceinture
que tu la tailles, et une chaussure, une ceinture de vérité, chaussure qui donne le zèle que donne l'évangile de paix, et on a le bouclier de la foi, et on a la cuirasse de la justice, l'estomac là, et on a un bouclier, ou on a l'épée de l'esprit dans la bouche. Après, on a un casque. Le casque du salut qui vous impose sur la tête. Vous connaissez un casque, supposé mettre la tête, bien sûr. Un casque supposé mettre la tête. Vous ne pas trouver un casque comme la tête ce matin. Mais il y a un casque spirituel qui, bon Dieu, vient de nous. Qui les trouve, et je crois nous aussi, nous commence à trouver. Un casque, au cas prendre comme un helmet, mais il y a un casque, on est un soldat romain. C'est à l'époque-là qu'on peut lire ça dans Éphésiens. L'apôtre peut prendre l'exemple d'un soldat romain. Un soldat romain, ce casque est vraiment couvert, bien, couvert sur la tête bien. Vous connaissez un soldat, s'il est blessé dans la tête, il n'y a pas fait non. Tout les autres hommes qui sont sur la main, sur l'épée, sur le soulier, sur la ceinture, sur la cuirasse, pas pour travailler, non, parce qu'il sur la tête, il y a atteint. Et la tête, il représente la pensée. À chaque fois, quand vous lire ou trouve la tête, il représente le domaine de la pensée. Et laisse-moi dire où ce matin? Qu'il a pensé, c'est là qu'il est l'ennemi d'attaque. Parce qu'il angoisse, il attaque ou pensée, parce que vous pensez trouve dans l'âme. L'ennemi, c'est aux pensées qu'il peut attaquer, au champ de bataille, au terrain contre la guerre, au combat, il trouve dans les pensées. Alors, l'étant bon Dieu, il peut cause le casque, l'étant il peut dire au pot ou casque du salut, il peut faire référence pour protéger ou penser. Pareil comment ça casque là, il protège sa soldat romain sur la tête, le casque du salut, il protège la tête. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, le casque du salut donne le nom là-bas. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la casque de la foi et de l'amour, ayons pour casque de l'espérance du salut. L'espérance, le casque du salut, il n'a quoi un nom? Appelez le casque de l'espérance. Qui ça veut dire espérance? L'espérance veut dire l'espoir de bonnes choses positives, l'espoir de bonnes choses meilleures, ou attendre bonnes bonnes choses, ou attendre bonnes choses positives, ou attendre bonnes choses meilleures. C'est ça l'espérance. Un quelqu'un qui a l'espérance, c'est un quelqu'un qui peut attendre bonnes choses positives arriver dans sa vie. Un quelqu'un qui a l'espérance, c'est un quelqu'un qui peut atteindre bonnes choses positives, bonnes choses meilleures dans sa vie. C'est même qui, dans le langage français, on appelle optimiste. Donc, il y a quelqu'un qui est positif. Un quelqu'un qui a l'espérance, c'est un quelqu'un positif. Donc, le casque de l'espérance, en d'autres mots, le casque du salut, mais aussi appelé le casque de l'espérance, qu'il y fait, le casque de l'espérance, il protège ou pensée et il permet tout et n'a bonne pensée positive, le bonne chose meilleure demain et devant. Parce que les choses meilleures, il ne peut pas les hier, il devant. Parce que bon Dieu nous réserve un avenir béni pour vous. Alors le casque de l'espérance, quand on réclame au casque, qui arrivait, on réclame une protection aux pensées, en même temps on réclame, alléluia, un espoir, une espérance, un espoir, des bonnes choses meilleures devant. Voilà le casque de l'espérance, sa fonction dans ce cas-là. Les féaux ont l'espoir des choses meilleures. Les féaux attendent des choses meilleures. Les féaux sont positifs dans leurs pensées. Et les protègent aux pensées. Parce que la bataille, il est trop dans la pensée. Maintenant, aux pensées, il ne faut pas les rester vides. Une pensée, il ne faut pas les rester vides. Aux pensées, il besoin toujours et toujours animées par la parole de Dieu. Aux pensées, il y a l'écran à l'intérieur. Il y a l'écran. Ça, l'écran-là, tout cas, qui ne passe là-dedans. Mais où besoin faire en sorte que seulement la parole de Dieu traverse là-dedans. À cause de ça, Dieu lui dit à Josué, médite mes paroles jour et nuit. C'est alors que tu vas gagner succès et victoire et tu vas réussir ton entreprise. Médite mes paroles jour et nuit. Médite, confesse-les, médite-les. Mais pour qu'à confesse-les, il faut l'abondance du cœur que la bouche va parler. Alors, il faut où les cœurs remplis. Alors, il faut penser les remplis de la parole de Dieu. Parce que la paix, ce n'est pas télévision, ce n'est pas portable, ce n'est pas film qui vous donne la paix. C'est la parole de Dieu. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vais pas vous donner comme le monde peut de nous, qui ou les cœurs pas troublés, qui n'est pas alarmés. Alors c'est ça la paix, la même qui peut vaincre l'angoisse.
Et ça, la paix là, il vient seulement par la parole de Dieu, seulement quand on médite dans nos pensées, ou pensées bien paraissent vides, ou pensées bien remplies, méditer tout le temps par la parole de Dieu. Qui va verser vous mettre dans la pensée là maintenant? Qui va verser vous mettre dans la pensée là? Vous avez un verset qui pour correspondre aux circonstances, parce que la parole de Dieu, il y a beaucoup de remèdes en fonction de ma circonstance. Alors ce matin, nous avons cause de l'angoisse. Qui est un verset que vous besoin méditer pour capable garder vos pensées positives tout le temps. Et surtout pour qu'elle protège ou penser tout le temps. Et qui ça même qui peut amener la paix dans le cœur, parce que la seule chose qui peut vaincre l'angoisse, c'est la paix de Jésus. Et la paix de Jésus, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Alors, un verset à méditer, moi de nous, ce matin, Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous finissez appelés dans le plan mondial, au commencement, vous finissez ça, vous êtes appelés. Donc, vous formez dans la famille de Dieu parce que vous venez un enfant de Dieu, vous finissez accepter Jésus comme sauveur. Et où qui pensent quoi accepter Jésus comme sauveur, mon courage, accepter Jésus comme sauveur, libérateur, pour vous former partie dans cette grande famille de Dieu et en même temps, ou rentre dans le domaine des appelés de Dieu. Alors, toute chose concourt au bien. Dans Parole vivante, il dit, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu. Dans Parole d'Orbi, il dit, nous savons que toute chose travaille ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Extrêmement joli. Ça veut dire tout, petite chose de la terre, contribuer ensemble pour amener quelque chose positif dans où la vie, quand on compte à bon Dieu, quand on finit un enfant de Dieu. Ça a montré que bon Dieu a une intention bienveillante envers l'avenir. Ça a montré que quand on compte en bon Dieu, quand on vit un enfant de Dieu, voilà la pensée que vous animez ce matin. Quand on compte bon Dieu, quand on compte en bon Dieu, toute chose qui est là tout autour de vous, tout ça, même qui chose-là, contribuer, travailler ensemble. Dans Dorbi, dire travailler ensemble pour ou dit bien. Amen. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas puissant? Toutes les choses rassemblées de la force et contribuer à où dit bien. Parce qu'on est appelé de Dieu, parce qu'il vous compte en bon Dieu. Ça veut dire qu'il vous impose comme question. L'angoisse peut fatiguer moi, mais la parole de Dieu dit dans Romains 8, 28, toute chose contribue à ceux qui aiment Dieu, ceux qui finissent appeler selon ce dessein. Ça veut dire mon compte en bon Dieu, mon enfant de Dieu. Ça veut dire l'avenir est positif. Voilà, maintenant, je prends mon casque de l'espérance. Ça veut dire l'avenir est positif. Ça veut dire toute chose pour venir positif demain. Ça veut dire toute chose pour venir positif après demain. Ça veut dire t'aller à toute chose pour venir positif. Ça veut dire toute chose autour de moi pour changer, pour venir positif, pour contribuer à maudit bien. Amen. Voilà la pensée qui vous anime. Voilà la pensée qui vient tourner d'en haut. Et voilà, quand on prend sa casse de l'espérance, là, il est bon. On a l'espérance, qui est une chose meilleure pour arriver, mais là, à l'intérieur du casque, à l'intérieur de vos pensées, vous êtes rempli avec ça, ces versets-là. Ça veut dire demain, tout qui soit pour vous positif, ou venez quelqu'un de positif, tout qui soit pour vous normal, ou venez quelqu'un qui, tous les temps, attend qu'il soit positif, et vous connaissez qu'il soit positif pour venir. Et ça, vous déclenche sous la foi, et vous trouvez, où la foi n'est plus sans dimension, où vous trouvez un bon qui soit arrive, parce que vous pouvez attendre qu'il soit positif, bon qui soit pas arrive. Ou attendre qu'il soit négatif pas arrive. Job qui dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais vous n'avez pas peur. Parce que si vous payez, c'est un pas arrive. Alors vous n'avez pas peur. Amen. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, en effet, parce que je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, une espérance. Amen. Dans Dorbi, il dit, quand moi je connais les pensées que j'ai à votre égard, des pensées de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir, une espérance. Quand il y a qui chose, l'angoisse vient attaquer, qui vous besoin de dire, un verset comme à Jérémie 29, 11, un verset comme à Romains 8, 28. Adio bon Dieu, il connaît qu'il y a un projet formé au moins, un projet de réussite, un projet de paix, un projet de bonheur. Ça veut dire quelque chose qui peut fatiguer moi dans mon âme, peut faire moi tracasser. Ça me résette au nom de Jésus. Parce que bon Dieu, il finit réserve un bon qui pour moi dans sa parole, Jérémie 29, 11. Pas oublier, Jésus, tu réponds à l'attaque de Satan dans le désert. Ou bien répondre. Quand l'angoisse vient à ta coup, répondre à cette pensée-là. Et dire non, Jérémie 29, 11 dit, bon Dieu a un bon projet pour moi. Bon Dieu a un projet de paix, de réussite, d'espérance et d'avenir, un avenir béni au nom de Jésus.
Et comment une pensée vient à ta coup? Non, Romains 8, 28 dit, moi, mon compte en bon Dieu, alors toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, vu qu'il me compte en bon Dieu, ben, qu'il soit pour une positif pour moi. T'as l'air, demain, à la même. Amen. Quand on vit comme ça, on met le casque de l'espérance, et on garde un bon espoir, et on médite la parole de Dieu jour et nuit, et on veille aux confessions, les choses pour être meilleures. Mais là-dedans, on a besoin de la foi en Dieu. Là-dedans, on a besoin de la foi en Christ. Vous connaissez Jésus, il finit vaincre tout la croix. Jésus finit désarmer l'ennemi. Toute l'angoisse, il finit prendre. Pas prendre quelque chose que Jésus finit prendre. Prends quelque chose que Jésus de nous. Je vous laisse, je vous donne ma paix. Prends la paix de Dieu. Amen. Répète cette prière. Dis, Seigneur mon Dieu, ce matin, me rends-toi grâce pour la parole de Dieu qui me fait entendre. Merci pour ta parole, Seigneur, qui te fait moi réaliser, qui te finit vaincre toute angoisse, toute tracas, toute malédiction, tout stress, toute panique, tout tremblement lors la croix du calvaire. Et te fait une réserve pour moi, la vie de bénédiction. Et te donne-moi toute la paix qui trouve dans la parole de Dieu. Je crois dans un verset, Seigneur, de Romains, qui dit toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Je crois dans Jérémie 29, 11, qui te fait une prépare un avenir béni pour moi. Un plan de bonheur, un plan de paix, un plan de réussite et de bénédiction. Je crois là-dedans. Ce matin, je me demande toi pardon. Quand je me prendre l'héritage qui n'est pas pour moi. Quand je me doute l'automane promesse. Quand je me garde un âme amère. Quand je ne fin pardonner. Quand je me un doute dans mon manquement. Quand je me un doute dans mon moment de pression, c'est dans ma pression. Seigneur, me repentis. Seigneur, me demande toi pardon. Seigneur, pardonne-moi. Quand là, je douté, mon incrédule. Quand là, Seigneur, je ne pas mettre la foi dans la parole de Dieu. Pardon, Seigneur. Et à ce là même, au nom de Jésus, je renonce et je rejette au nom de Jésus. L'esprit d'angoisse, l'esprit de rejet. Je renonce à l'esprit de rejet, je renonce à l'esprit d'angoisse, je renonce à l'esprit de tracas, je renonce à l'esprit de la honte, je renonce à la fausse négative qui retouffe mon âme, qui rend mon âme angoissée. Je renonce, je briser dans mon âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même. Je rejette quelque chose qui ne vient de toi, Seigneur Jésus. Je rejette tout forme de tracas, angoisse, stress. Je rejette ça, mon héritage mauvais là. Et je brise ce pouvoir dans mon cœur, dans mon âme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et mon cœur libéré de sa angoisse là. Mon âme libérée de sa angoisse là. Maintenant même au nom de Jésus. Et Seigneur Jésus, me prend la paix qui vient de la parole de Dieu. Et me prend la décision pour accepter toi dans ma vie, Seigneur. Comme mon sauveur et mon libérateur. Et aussi, Seigneur, pour méditer tes paroles jour et nuit et pour confesser. Me dis toi pardon. Une mauvaise confession qui me fait. Me rends-toi grâce pour la parole de délivrance. Au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, me loue toi, me bénis toi ce matin pour l'inspiration. Me rends-toi grâce pour ton inspiration dans ma vie, Seigneur. Me dis toi merci pour la parole qui te met dans ma bouche pour enseigner le peuple de Dieu. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui enseigne ton peuple à travers ton serviteur. Me donne-toi la gloire. Qui toute la gloire, Seigneur, est pour toi, Jésus. Toute la gloire et l'honneur et l'ouange est pour toi, Jésus. Qui, Seigneur, moi, me diminué, mais toi, t'as augmenté. La gloire est pour toi, Papa. La gloire est pour toi, Jésus. Parce que c'est toi qui t'es livré, Mandimoun. Seigneur Saint-Esprit, merci pour tout le monde qui te vient toucher ce matin par la parole, par le cantique. Et te travail de l'écrire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, ce matin, nous rendons grâce pour la Sainte Seine. Si je t'ai dans je raisin et je te dis pas devant eux, nous pourrons grâce pour le corps et le sang. Seigneur mon Dieu, me rends-toi grâce pour tous les corps ce matin qui viennent mettre l'eau la croix. Merci pour ça 10 pain là qui représente tous les corps. Et merci Seigneur pour ça raisin là qui représente le 10 sang. Seigneur, nous croyons ce qui t'a accompli à la croix. Nous témoins de ce qui t'a accompli à la croix. Nous témoins de ce acte qui t'a fait accompli à la croix là, Seigneur. Ça juré là nous discerne, il représente 10 sang. Ça dit pas là nous discerne, il représente tous les corps. Et nous croyons, Seigneur, alléluia, qui te vient donner la vie pour nous à la croix. Et Seigneur, la vie, la délivrance, le salut finiront dans nous la vie, Seigneur.
Nous rends-toi grâce ce matin pour ce moment béni, ton Père, nous pas à ta présence. Merci pour te l'écho et merci pour te sang. Et nous discerne ce corps et ce sang, Seigneur. Alléluia. Et nous attendons de l'arrivée, de l'avènement, Seigneur, à la terre, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Papa. Voilà, frères et sœurs. Merci, Seigneur. Merci pour tous nos frères, nos sœurs qui écoutent nous, qui finissent toutes les temps pour écouter la parole de Dieu ce matin. Qui bon Dieu bénisse eux. Merci pour chaque dimanche. Je tiens les temps pour le Seigneur. Bon Dieu pour bénir eux pour ça. Qui toute la gloire est pour Jésus. Qui tout l'honneur est pour lui. Amen. Parce que c'est lui qui délivre nous. Voilà, nous rendre grâce. Merci Seigneur pour ce moment béni, te Père, nous pas à ta présence. Merci pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Merci pour cette la dîme, cette l'offrande qu'ils peuvent conserver. Et quand l'église pourrait commencer, c'est qu'ils ont consacré de cette maison pour s'aimer dans l'église, dans le panier l'offrande. Merci pour la Sainte Sainte qu'ils ont fait prendre ensemble dans une communion, Seigneur. Nous rends-toi grâce, Seigneur. Oui, Seigneur mon Dieu, si nous marchons dans la lumière, oui, Seigneur, alléluia, pareil comme à toi, te pédisant dans la lumière, Seigneur. Nous en communion avec les uns les autres, Seigneur. Alléluia. Et te disant, les purifie-nous de tout péché. Nous rends-toi grâce, nous donne-toi la gloire, Seigneur. Tous ceux qui pédisent le travail, Seigneur, te protège. Et tous ceux qui la casent en ce moment, te permettent de passer un bon moment de ta présence. Moi, loué toi, me rends-toi grâce, Seigneur, pour ce moment béni dans ta présence. Que ton nom soit loué et glorifié. Amen. Voilà, frères et sœurs, qui bon Dieu bénisse. Et nous donnons notre rendez-vous pareil le dimanche prochain pour nos prochains cultes d'adoration. Qui bon Dieu bénisse encore et moi sois les yeux dans le nom de Jésus. Amen.